parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. La question de la destinée ou de la prédestination au sein des communautés chrétiennes demeure ambiguë. Autour d'elle, plusieurs interrogations sont formulées par les chrétiens. L'homme a-t-il vraiment été créé libre? Dieu a-t-il prédestiné toutes choses? Sommes-nous maîtres de notre destinée? Au regard de ces multiples questions qui ne trouvent souvent pas de réponse, l'édition de Lumière sur les ondes de ce vendredi soir va tenter de porter au devant de la scène ces concepts que sont destinée et prédestination à travers le thème la destinée, volonté de Dieu ou humaine. La destinée, volonté de Dieu ou humaine, c'est donc le thème qui sera mis au devant des feux de projecteurs tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, cette émission est mise en onde par Raoul Patrick. Je suis Franck Stéphane Levoix à ce micro de présentation. Nous prenons une musique de mise en condition et juste après, ce sera la présentation du panel. Elle s'appelle Madeleine Yombi et elle chante au nom de Jésus. Bonsoir et bienvenue. Confesse
Retour dans ce studio, mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous écoutez Lumière sur les ondes. Lumière sur les ondes ce soir, le thème qui est mis au devant les feux de projecteur, la destinée, volonté de Dieu ou humaine. Est-ce que la destinée est effectivement l'apanage d'un plan divin ou tout simplement chacun peut orienter sa destinée telle qu'il le veut? C'est le thème que nous allons aborder ce soir. Vous pourriez participer à l'émission parce qu'elle est interactive. Vous pourriez appeler au 699 49 37 90, 699 49 37 90 ou alors au 243 07 56 32, 243 07 56 32 par appel ou par SMS. Alors, la présentation du panel, une fois ils sont déjà dans ce studio, évangéliste Élie Bertrand Tchabda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous les auditeurs de Lumière sur les ondes. Alors vous dites bonsoir Raoul, et c'est Franck Stéphane qui vous dit bonsoir. Tellement il est souvent marginalisé dans cette émission au point où c'est lui qui est à la mise en onde. Donc bonsoir okay. Franck Stéphane. C'était juste pour vous taquiner, vous avez promis beaucoup de choses dans cette émission en off, donc moi j'ai commencé. mais je ne dis pas, sans la discrétion des auditeurs, je sais que le chef de chaîne vous a nommé apôtre aujourd'hui. Alors le père Jean-Emmanuel, bonsoir également et merci d'être là. Merci, bonsoir à tous les auditeurs et la paix du Seigneur soit avec vous. Ça nous fait plaisir de vous avoir dans ce studio et ça nous fait également plaisir de vous avoir évangéliste Élie Bertrand Tchabda. On aborde un thème très important ce soir, on parle de destinée, on parle de prédestination. Alors frère Élie Bertrand, c'est quoi la destinée? Parce que on parle de destinée, qu'est-ce que c'est? Comment on doit comprendre la destinée? Comment l'auditeur qui nous écoute ce soir doit pouvoir appréhender ce concept? Bon, la destinée, pour être plus simple, pour qu'on puisse percevoir, et avant de développer avec la Bible aujourd'hui, pour ceux qui feuilletent, si on fait le dictionnaire et dans la compréhension humaine, la destinée est généralement compris comme étant la détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. C'est-à-dire que cette puissance-là, souvent personnifiée, qui contrôlerait et réglerait les lois dans les cieux et sur la terre, dans toutes les autres couches de la société et particulièrement dans les vies humaines. Donc en clair et de façon simpliste, voilà la définition de la destinée. Okay. Oui. Alors, Père Jean-Emmanuel, un complément de définition? Un complément, peut-être utiliser d'autres mots parce que c'est pratiquement ça. Oui. À partir de l'instant où les événements sont régis par une autorité divine, par une puissance, le cours des événements, on parle bien de destinée. Donc c'est ça. Alors Père, comment connaître sa destinée? Est-ce que vous connaissez votre destinée? Puisque ce sont des événements qui se déroulent au fur et à mesure qu'on vit. Est-ce que vous, par exemple, vous pouvez me dire quelle est votre destinée? Est-ce que l'auditeur qui nous écoute peut déterminer sa destinée? Oui, si on va dans la base de la définition de la destinée, on va tout simplement comprendre que la destinée a un auteur. Et dans le contexte, l'auteur de la destinée, c'est Dieu. Alors, avant de savoir quelle est notre destinée, il faut d'abord savoir principalement quelle est la destinée de l'homme sur Terre. Sur cette base-là, maintenant, l'on saura comment définir. Mais de prime abord déjà, la destinée de l'homme est définie par Dieu. Puisque Dieu, quand il crée l'homme pour qu'il entre dans un décor terrestre, pour que cet homme soit utile à ce décor. À partir de là maintenant, il suffit tout simplement que l'homme s'associe avec Dieu pour comprendre quelle est sa destinée. Et pour s'associer avec Dieu, il faut tout simplement pratiquer sa parole. Okay. Si on va de façon simple, de façon assez simpliste, on va se rendre compte que ceux qui sont nés et qui avaient des projets pour l'avenir de médecins, qui avaient des projets d'autorité administrative, ce n'est pas toujours ce qui se passe devant. Bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'on a également des cas des personnes qui avaient toujours rêvé être des footballeurs et qui, à force d'avoir travaillé, à force d'avoir cru, sont devenus footballeurs. Exactement. Élie Bertrand Tchabda, dans ce cas que je viens de présenter, est-ce que quelqu'un qui, dès le bas âge, voulait être footballeur, il y a travaillé, il y a cru et il devient footballeur, est-ce que le mérite ne lui revient pas? Ou alors vous allez me dire ici que c'est ce que Dieu avait déjà prévu, il a juste suivi le chemin qui lui était tracé. En parcourant le psaume 119, le psaume 139 particulièrement, on est frappé de la façon dont David présente le tableau de sa vie.
Si vous regardez le tableau de la vie de David, il dit, si je vais au ciel, tu y es. Si je fuirai, où ira loin de ta face. Partout tu entoures et autre chose. Dans cette démonstration que vous avez, dans cet exemple que vous avez pris, nous allons voir de façon claire que, en fait, l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Parce que même si quelqu'un y est à travers n'importe comment, si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 4, 6 et 8, vous allez voir effectivement que lorsque Dieu va faire sortir les Israélites, il va les faire entrer dans le pays qui leur a été destiné une fois de plus. Il va leur dire que lorsque vous serez entrés dans le pays et que vous aurez le pays vous aurez produit et donné des gros et de menus bétail, garde-toi de dire à ton cœur que c'est ma force, pas ma force que je l'ai eu, ou bien pas mon intelligence que je l'ai eu, car c'est l'Éternel qui te donne ces choses-là. Donc vous voyez effectivement que même si vous travaillez, voici le vrai problème. Le vrai problème c'est que l'homme ne perçoit pas directement l'emprise de Dieu ou bien la puissance de Dieu et la manifestation de Dieu dans sa vie. Vous voyez effectivement que, par exemple, lorsque vous allez composer celui-là qui va beaucoup travailler pour le cas de football dont vous avez fait état, vous allez voir effectivement que il suffit que Dieu permet à un moustique de le piquer, plus donner le palu pour qu'il n'ait pas aux entraînements. Un seul moustique suffit pour le paralyser. S'il sort pour aller faire comme il y a des joueurs qui ont arrêté le carré par suite, tout simplement un emboîtement. Vous voyez effectivement que la préservation de cette personne, sur le plan de la santé, la bonne physique, c'est Dieu qui le fait. En toile de fond, mais il voit dans son développement seulement les entraînements qu'il fait. Donc, le vrai problème, c'est que l'homme, il ne parvient pas à percevoir, ou bien ne veut même pas, je crois que c'est ça le mot, ne veut pas accepter qu'il y a le règne de Dieu sur sa vie. Vous allez voir les gens qui vont fréquenter dans une école, d'autres qui sont premiers de la classe, mais qui ne s'en sortent pas lorsqu'il faut trouver du travail. Vous posez la question, pourquoi c'est ainsi? Et particulièrement ceux qui sont derniers, qui se trouvent dans un bureau et qui viennent recevoir ces premiers de la classe, ceux qui étaient premiers de la classe dans leur classe. Vous voyez effectivement que chaque personne, vous sortez dans un même ventre, chacun a sa destinée. Et comme je donné la définition de destinée tout à l'heure pour glisser avant de vous passer la parole, lorsque vous allez poser la question, on commence à comprendre que le mot destinée a des synonymes pour que les gens puissent percevoir. Le synonyme de destinée peut être vocation, mission, fatalité, destin, prédestination, comme vous avez dit selon les orientations. Oui. Alors, si je vous comprends bien, c'est-à-dire que le Père Jean-Emmanuel, évangéliste et Bertrand Tchabda, vous accordez à dire que tout ce qui est plan de l'homme a déjà été régi par Dieu. En fait, dans Proverbe chapitre 16, si vous permettez que je lise rapidement là devant moi, oui. Dans Proverbe chapitre 16, écoutez très attentivement ce que le Salomon dit. Il dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Donc l'homme est libre, ça veut dire qu'on a la capacité, puisqu'on est intelligent, on a la capacité de réfléchir pour faire le micro, réfléchir pour faire n'importe quoi. Il dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Puis la Bible déclare, verset 2, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Tandis que l'homme détient, parce qu'il est limité, il dit, mais le verset suivant dit, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Alors, au verset 4 même, dans ce même livre, il va dire que l'Éternel a tout fait pour un but. Vous voyez quand le mot but là-bas veut dire destinée. Donc il a décidé, c'est chaque chose a une représentation, a une direction. Et il dit, même le méchant pour être détruit. Enfin, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Ok. Alors, Père Jean-Emmanuel, tel que dit, je crois que vous vous accordez également avec le frère Élie, de dire que Dieu vraiment a tout établi bien avant la fondation du monde. Oui. Il savait que vous seriez prêtre. Oui. Il savait que Élie allait être évangéliste. Oui. Absolument. Est-ce que ça ne remet pas un peu en question la liberté de l'homme? Parce que on sait quand même que la Bible nous dit que l'homme est libre. L'homme a été créé libre de faire un choix. Il faut définir cette liberté. Dieu lui-même dit, je crois dans le livre de Deutéronome, où il dit que j'ai mis devant toi deux choix, la vie et la mort. Pourquoi d'avoir changé seulement les deux? Il dit j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et Dieu recommande, mais n'oblige pas à l'homme. Il dit choisis la vie. Oui. Alors, si Dieu, dans cet élan, lui qui est Dieu, qui dit j'ai mis devant toi, c'est lui qui met devant nous. Pourquoi n'avoir pas seulement mis la vie? Pourquoi n'avoir pas seulement mis la mort? Et c'est ça ma question. Est-ce que l'homme est réellement libre? Bonne question. Au regard de ce que vous êtes en train de présenter. C'est une très bonne question. Mais déjà, il faut savoir que la perception ou la définition de la liberté que donne l'homme est différente de celle de Dieu. Absolument. Parce que, par exemple, dans le deuxième livre de Saint Paul à Corinthe, il dit, là où est le Seigneur est l'Esprit. Oui, la liberté. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Oui. Et maintenant, il s'agit de quelle liberté? Il ne faudrait pas que les hommes confondent le mot libre qui est écrit par Dieu à ceux des hommes. Il ne faut pas qu'on confonde la liberté ou, entre guillemets, libertinage. Oui, parce que la liberté pour le Seigneur, c'est tout ce qui concourt à ton avancement, à la bénédiction. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tout simplement. Et la liberté chez l'homme, c'est monter et descendre, aller boire et après se faire mal parce qu'il y aura des infections pulmonaires après qui détruisent. Or, le Seigneur dit bien,
que mes projets pour vous sont des projets de bonheur et non des projets de malheur, des projets de paix et non des projets de destruction. C'est ça la liberté pour Dieu. La liberté pour Dieu, c'est pour dire à l'homme, oui, vas-y, mais tout est permis. Tout n'est pas utile. Tout n'était pas utile. C'est ça le plus important pour le Seigneur, parce qu'il voudrait que tous ses enfants puissent sourire. C'est cette déformation qui est en train d'entrer dans le monde chrétien, je vais le dire tout simplement parce qu'il n'y a pas une profondeur intérieure qui est donnée par le Saint-Esprit qui nous fait comprendre réellement ce qu'on appelle la liberté. Donc c'est ça. Alors, Élie Bertrand, si je dis que les hommes sont des pions, Oui. que Dieu manipule, est-ce que j'aurais mal parlé? Je vais me préférer en disant que nous sommes dans le film de Dieu et chacun joue son rôle. Voilà. Chacun joue son rôle. Absolument. Donc c'est pour Quand amplifier vous ce que dites, vous en quand avez vous dit. dites que, effectivement, ça veut dire que Ça veut dire que Dieu a fait un film, il a choisi les acteurs, il les y a placés. Parce que pour étayer mes propos, personne n'a choisi le sexe où il doit naître. ça, c'est Personne n'a choisi sa famille, la couleur de ses yeux, la taille, ni quoi que ce soit. Oui. Ceci devrait régler le problème. Ça devrait régler le problème. Dans ce psaume 139 dont j'ai cité ici au préalable, au verset 14 et suivant, le roi David dit clairement que lorsqu'il avait été créé tissé dans les profondeurs de la terre, tous les jours de sa vie, qui lui était destiné, était déjà inscrit sur son livre avant qu'aucun n'existât. Oui. Lorsqu'il a été tissé le secret, Dieu le connaissait. Psaume 139, le verset 14 à 16. Nous voyons effectivement cela. Dans le Actes des Apôtres chapitre 13, Luc va réitérer que David, autrefois, après avoir servi au dessein de Dieu, vous voyez effectivement, a fait en son temps, il a réalisé cela et puis maintenant il a passé. Nous lisons également dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, pour prendre un cas précis. Dans 1 Samuel chapitre 9, vous allez voir, il y a un homme de Bethléem qu'on appelle Kis, qui avait un enfant qu'on appelle Saül. Donc les ânesses de ce Kis vont s'égarer et il va partir pour aller chercher. Il va dire à son fils que va chercher l'ânesse. Or, quand vous regardez cette histoire, vous comprenez que tous les événements qui sont là-bas sont contrôlés par Dieu. Et déjà, la veille, Dieu dit à Samuel que demain je t'enverrai un homme de Benjamin ici et tu vas le consacrer pour roi. Dieu fait cela avec le prophète sans pour autant consulter ni le père de Saül, ni Saül lui-même. Saül se trouve comme ça parce que vous avez posé la question à Jean-Emmanuel dès le départ quelle est sa destinée, s'il peut connaître la destinée. Voici le cas spécifique dans la Bible où Samuel, le prophète Samuel, connaissait quelle est la destinée du roi Saül sans que Saül n'en soit au courant. Donc Dieu peut permettre à quelqu'un de connaître ce qu'est la destinée pour d'autres personnes. Voilà. Alors maintenant, nous voyons effectivement comment Saül va descendre pour chercher les ânesses et puis à un moment donné, donc, ils vont s'embrouiller et puis le serviteur de Saül va dire allons consulter le prophète parce que tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ils vont aller consulter. Souvenez-vous que Dieu a dit au préalable que demain je t'enverrai quelqu'un ici. Et Dieu ne dit nulle part, il y a nulle part où il a dit Saül descend pour qu'on te consacre roi. Lui ne connaissait pas. On a préparé la nourriture pour lui pour les festivités du roi sans être au courant. Et puis la Bible déclare donc que Dieu l'a destiné. Après cela, Samuel lui a dit, après toutes les festivités, Samuel lui a dit que maintenant, pour qui c'est tout ce qui est destiné d'agréable, de bon en Israël, Dieu t'a destiné à être donc chef de son troupeau. Il dit lorsque tu vas quitter, tu vas me quitter. Lorsque tu vas se séparer, il lui a donné les signes et les événements prophétiques qui devraient arriver. Il dit qu'après que toutes ces choses-ci auront pour toi l'accomplissement, ce que tu as fait le cas Dieu est avec toi. Et la Bible déclare lorsqu'il s'est tourné de Samuel, de ce que Dieu a fait pour aller, Dieu changea son cœur et devint un autre homme. Donc le problème des destinées et les destins, parce que nous parlons ici des missions, des buts, c'est tracé dans le cœur. Bien sûr. Et la Bible déclare donc que quand Dieu approuve les voies d'un homme, dans son cœur, il a le projet déjà tracé pour lui. Comme il a dit dans Jérémie chapitre 29, je vais revenir verset 13, où il a dit que je connais les destins, les projets que j'ai fermés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, la destinée, volonté divine ou humaine, c'est le thème que nous sommes en train d'éplucher ce soir dans ce studio. Mesdames et messieurs, vous pouvez participer à l'émission à partir de 19h. Dans quelques minutes, vous pouvez appeler au 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou au 699 49 37 90, 699 49 37 90 par appel ou par SMS. Vous nous contactez à partir de 19h précis. Ce soir, nous parlons de la destinée, nous parlons du dessein, nous parlons de la prédestination avec une interrogation. Est-ce la volonté divine ou tout simplement c'est une volonté humaine? Et nos auditeurs qui nous écoutent avec nos panélistes, les panélistes dans ce studio s'accordent que la destinée est effectivement une volonté humaine. Dieu a tout prévu. Élie d'ailleurs l'a dit. Dieu a fait son film et nous sommes simplement des acteurs ayant chacun, bien avant que nous soyons nés, ayant reçu nos différents scénarios et on ne fait que les lire et on les pratique. J'espère que c'est ça. Absolument. S'il fallait aller dans le domaine de l'audiovisuel, du film, du cinéma, on aurait compris ça comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai quand même une question. Je prends le cas de Judas Iscariote. Oui. Est-ce que Dieu avait prévu
que Judas serait celui. Je parle de ce Dieu d'amour. Absolument. Je parle de ce Dieu de paix. Oui. Je parle de ce Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur. Donne-nous tous les qualificatifs, Frère Stéphane. Oui. Oui. Est-ce que Dieu, Père Jean-Emmanuel, aurait prévu que Judas soit celui qui livra Jésus, Oui. que Judas soit celui qui aille se pendre et que Judas soit celui-là par qui vraiment tout, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais que le malheur lui arrive. le meurtre de Jésus passe par lui. Oui. Oui, c'est une très belle question et c'est d'ailleurs une question qui taraude les esprits de, pas seulement nous qui sommes ici, presque tout le monde. Les gens se posent des questions, quel a été le rôle de Judas dans l'œuvre rédemptrice, si on va appeler ça comme ça, dans l'œuvre rédemptrice. Il faut savoir qu'il est écrit dans le livre de la Genèse que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et si tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'en réalité, la destinée de l'homme se définit dans son avancement par la grâce du Seigneur. Et si le Seigneur est l'architecte, Dieu est l'architecte de tout ce qui se passe, on a l'habitude de dire dans la chrétienté, tout ce que Dieu fait est bon. Quant au rôle de Judas maintenant, c'est un rôle qui est encore assez défini, qui est encore assez analysé par les hommes, pendant que Dieu dit que l'homme est limité. Mais il faut bien comprendre que, à partir de l'instant où l'homme définit philosophiquement le rôle négatif de Judas, il est écrit dans le livre de Saint Paul aux Romains que Dieu dit à ses serviteurs que mais qui êtes-vous pour juger? Donc si Judas est entré dans le plan de la rédemption divine pour que le monde soit sauvé, il a fallu comprendre que c'était tout simplement les plans de Dieu. Oui. Après maintenant, on va savoir quelle sera la place de Judas. Cela ne revient pas de notre droit. Ah bon? Oui. Ok. Pourquoi? Il faut bien le dire. Dans les gens, c'est possible que Jésus se retrouve au paradis et parle plus tard. C'est ce que vous voulez dire ou bien? Ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, je vais un peu essayer de répondre comme notre Seigneur Jésus-Christ a répondu. Oui. Il a dit, en prenant la pièce, il a dit, laissez, regardez cette pièce. Ce qui appartient à César est à César et ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Oui. Je veux bien le dire, parce que si on va dans ce sens, on sera aussi capable de dire que toutes les prostituées, si on les prend comme ça, parce qu'on a toujours tendance à croire que ce sont les plus pécheresses, n'iront pas au royaume des cieux. Non, mais on voit clairement dans la Bible qu'il y a les prostituées qui sont converties, mais nous connaissons exactement le cas de ce que Judas a fait et ce que l'Écriture dit de lui de toute façon. Donc ça veut dire que Judas sera... Lisons dans la Bible, la Bible dit clairement que... Voilà, donc comme la question est posée, vous avez posé la question, la grande question sur le cas de Judas. Et le cas de Judas. Oui. En fait, les cas spécifiques de la Bible, parce qu'on parle de la Bible justement pour étayer, justement parce que la Bible commence à nous montrer le projet, où est projeté comme ça le plan de Dieu, et qu'on puisse percevoir les choses de Dieu. Dans le psaume 109, enfin avant d'aller dans le psaume 109, je vais citer les Écritures des Actes des Apôtres. Lorsque les 11 disciples vont monter à Jérusalem, après que le Seigneur Jésus est ressuscité et allé au ciel, lorsque les 11 disciples vont venir, vont se rassembler, qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Pierre va se lever au milieu des disciples. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il va dire qu'effectivement que Judas qui était parmi les disciples et qui avait pas au même ministère dans cet apostolat qu'il a abandonné pour aller en son lieu, il s'est rompu, il a donné cette chose, il dit que d'après ce qui est écrit de lui. Donc l'apôtre Pierre dit donc, d'après ce qui est écrit de lui, c'est dans le livre des psaumes chapitre Actes des Apôtres chapitre 1, verset 20 et 21. C'est ce qu'il dit là-bas. Il dit que dans le verset 20, il est écrit dans le livre des psaumes, c'est l'apôtre Pierre qui dit, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que, enfin, je crois que c'est cela, et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. C'est cette base-là, et l'apôtre Pierre cite comme ça le psaume 69, verset 26, et le psaume 109, verset 8 et 9. L'apôtre Pierre, citant les Écritures, dit que c'était prévu de Judas que lorsqu'il va faire l'acte qu'il a fait, qu'un autre prenne sa charge. C'est sur cette base-là qu'ils ont voté. On a voté un apôtre pour associer aux 11 qui étaient là-bas. Là, ça commence à poser problème. Donc, le cas de Judas était prévu dans la Bible. Si vous permettez que je lis le psaume 109, voici ce qui est dit de lui. La Bible déclare en psaume 109, il dit, Dieu de ma louange, à partir du verset 1, Dieu de ma louange n'était point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle, et ici, il est au pluriel. Ce qui est curieux dans ces livres-là, il me parle avec une langue mensongère, il m'environne des discours
discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Ça, c'est l'Esprit de Dieu parlant dans le livre, dans le prophète David. Puis verset 4 dit, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Verset 5, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Puis verset 6, subitement, contre toute attente, on commence à parler de quelqu'un, plus on parlait des êtres humains, c'est-à-dire de beaucoup de personnes. Ici, subitement, on dit, place-le. Pourtant, on parlait de beaucoup de personnes. On dit, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Puis on dit, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. On parle de Judas Iscariote ici. Puis on dit, et que sa prière passe pour un péché. Donc même si prier pour la repentance, c'était pas possible. Verset 8 dit, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. C'est ici l'apôtre Pierre cité. Donc ici, clairement, on parlait de Judas Iscariote qui ne peut pas être pardonné. Et la Bible déclare justement dans le livre de Matthieu chapitre 27, lorsqu'il est venu pour remettre l'argent, on a dit que ce sang-là, ça cale entre ses mains. C'est pour ça qu'il allait se suicider. Donc c'est clair pour son cas, c'est clair dans la Bible. Alors, je crois que quand même, la clarification, elle est là. Oui. Je vais dire sur la base des Saintes Écritures. Oui. Mais Élie Bertrand Tchabda, est-ce à dire que Dieu aurait écrit un scénario, on reste dans la même image du film, de l'audiovisuel, aurait écrit un scénario et l'aurait remis à Judas? Dieu d'amour, je parle quand même du Dieu d'amour. Absolument. Qui quand même de sa main, je vais dire, prédestine un dessein de meurtre. Il l'attribue à une personne. Non, mais regardons, il est Dieu. La Bible déclare dans Somme 115, verset 5, que notre Dieu aussi livre tout ce qu'il veut, il le réalise sur la terre. Oui. Dans le livre de Job, il dit qu'il est grand, personne ne sait comment il est grand. Et la Bible déclare que tout ce qu'il décide, qui peut dire le contraire? D'abord, le vrai problème, c'est ici, il vous a créé. Si vous êtes dans la pauvreté, vous vous fâchez que vous êtes né dans une famille pauvre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour y venir? Si vous êtes né un garçon et vous souhaiterez être une fille, un blonde, né du côté chez Barack Obama, comment vous pouvez faire? Parce que vous n'avez pas le choix. Déjà, quand vous voyez dans la fécondation, vous voyez effectivement que ce sont des milliers de spermatozoïdes, des spermatozoïdes dans le sperme qui vont pour féconder une seule gamète femelle. Et là, vous voyez effectivement que c'est la destinée. C'est même là-bas, c'est la prédestination parce que c'est un choix. Lorsque la fécondation a lieu, les autres, la toxine est sécrétée dans le vagin pour pouvoir détruire les autres. Donc même quelqu'un est meurtrier même dès la conception. Alors Dieu a fait quelque chose. Le vrai problème maintenant, c'est que à nous, il ne nous remet pas notre rouleau à nous. Nous ne connaissons pas notre rouleau. C'est lui auprès de lui. C'est le que le psalmiste va dire que mes destinées sont au devant de toi. Donc parce que nous avons notre rôle à jouer et Dieu, comme il le veut, il destine quelqu'un, il dit, il révèle le plan. Alors Judas, est-ce qu'on peut le dire ce soir que Judas a hérité d'un malheureux destin? Non, il n'a pas hérité d'un malheureux destin. Dieu avait décidé que... Je crois qu'il va prendre un autre cas dans la Bible. Un autre cas dans la Bible. Dans le livre de Romains au chapitre 9. Quand nous on fait état là de l'histoire de qui se trouve dans Exode chapitre 7. Oui. Lorsqu'on lisait Exode chapitre 7, si vous avez abordé la Bible d'une certaine façon dès la jeunesse, en commençant par là, vous risquerez de fuir la Bible. Parce que vous voyez effectivement comment Dieu dit à Moïse que descends en Égypte et dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Voici, je vais endurcir son cœur. Oui. Il y a une forme de contradiction. Non, c'est pas une contradiction. Il y a une forme de contradiction. Il y a une forme de contradiction, justement. Oui. C'est là qu'il faut amener la compréhension. Oui. La question c'est pourquoi le message est transmis et pourquoi Dieu lui-même endurcit pour que la personne ne laisse pas partir. Mais il le dit après quand même. Non, il le dit justement. Il dit que pour faire éclater sa gloire. Et donc, ça répond donc à votre question que Dieu peut décider, et comme l'a dit pour le cas de Judas, le vrai problème c'est que dans cette somme-ci, il n'est pas prévu en écrivant le nom que ce sera Judas. Prenons l'exemple, le même cas également pour Jésus. Si vous lisez Luc au chapitre 2, lorsque Siméon va prendre l'enfant Jésus, il va dire cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. Donc voilà le but. Voilà ce qui est écrit de lui. Donc le but pour lequel il est venu dans le mois 1, c'est pour sauver. Il ne peut faire que ça. Il va sauver. Et le moment de sa venue, les gens vont chuter, les gens vont relever, il y aura des discussions sur lui, des contradictions sur lui. Voilà ce qui est prévu. Quand il finit de le faire maintenant, il sort de la scène. Le vrai problème, c'est que ce n'est pas écrit dans la Bible littéralement que c'est cet enfant, il s'appelle tel. Au milieu de la prophétie, il vient, il donne le nom. Il donne le nom de cet enfant, tout comme le cas de Judas. Il a donné le cas de le Judas. Judas avait un père humain et une mère humaine. De telle enseigne que son père s'appelait Jonas. Mais la Bible déclare qu'il est né fils de perdition. Dans Jean au chapitre 17, le Seigneur Jésus a prié pour ses disciples. Il a prié pour ses disciples. Il a dit que quand il était au milieu d'eux, il est conservé, il est gardé, afin qu'il soit un. Sauf le fils de perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc Dieu, Jésus-Christ étant dans la chair, savait exactement qu'il est Judas. Il savait évidemment quelle était sa mission. Il a décidé de ne pas prier pour lui afin qu'il se perde. C'est scandaleux, mais c'est la vérité. Ok, il est 19h passé de quelques minutes dans ce studio, pratiquement 3 minutes, et les auditeurs peuvent désormais appeler au 243 07 56 32 ou au 699 49 37 90, 243 07 56 32 et 699 49 37 90 par appel ou par SMS. Vous pouvez réagir au thème. Nous parlons de destinée, de dessein, de prédestination ce soir. Père Jean-Emmanuel, ça va?
Ça va, ça va. Vous allez très bien? Très bien. On rappelle que vous êtes prêtre à l'église catholique orthodoxe. Voilà, j'allais dire anglicane, mais c'est pas ça, c'est plutôt orthodoxe. Et vous nous avez fait l'amitié et l'honneur de votre présence ce soir. On parle donc de prédestination, on parle de dessein. On parle de dessein prédestination. Élie Bertrand Tchabda, et vous d'ailleurs, vous vous accordez sur le fait que Dieu a tout prédestiné, Dieu a tout établi d'avance, bien avant que nous ne soyons nés. Alors, je vais parler de Jésus-Christ qui arrive et qui dit que la vie est en lui. Qu'il est la vie. Qu'il est la vie. Absolument. Voilà. Il est la vie, il porte la vie, il est la vie en même temps. Oui. Et Jésus dit qu'il est venu pour ceux-là qui sont perdus. Voilà, bonne question. Il est venu pour ceux-là qui sont perdus. Qui sont les perdus? Sa donc qui a tout prédestiné. Oui. Et dans sa prédestination, dans son dessein, Oui. il y avait forcément des personnes comme Judas qu'il avait dans sa jure excellence orientée vers la mort. Absolument. Puisqu'on a le cas de Judas. Absolument. Comment ces personnes que Dieu a prédestinées à la mort vont-elles revenir ou peuvent-elles revenir à Christ? Je veux comprendre parce que c'est quand même compliqué. Ce n'est pas à vous la question. Père Jean-Emmanuel, on a Jésus qui arrive, qui lui vient pour sauver les perdus. Il dit, je ne viens pas pour ceux qui connaissent déjà les voies du Seigneur. Je viens pour ceux qui sont perdus. Et parmi ceux qui sont perdus, il y a des personnes à qui Dieu a déjà écrit, il a donné le mandat, entre guillemets, de l'enfer. C'est ce que vous nous avez dit ce soir. Comment donc ça va se passer? Déjà, il y a un avis que je ne partage pas avec le frère, c'est celui de Judas. Enfin, un peu de contradiction. Un peu de contradiction, et ça va, on va forcément faire jaillir la vérité. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Oui. Cela veut dire que la création humaine vient par une source, vient d'une source. Et cette source, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu envers les hommes. Il faut bien comprendre que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il parlait tellement en parabole et de façon très profonde et spirituellement, lorsqu'il parle de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont malades, il s'adresse à nous. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. J'ai dit tantôt, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut tout simplement que tout le monde est pécheur. Oui. Ça veut dire que quand tu fais l'effort de suivre le Seigneur, de toutes les manières qui peuvent arriver dans ta vie, il y a toujours le péché qui te suit. Alors, Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie est en réalité la parole de Dieu. Oui. Et cette parole de Dieu est lumière pour que nous puissions suivre notre destinée. À côté, il y a la notion de liberté dont on parlait tout à l'heure. La liberté de penser, la liberté de réfléchir. Mais oui, il faut bien que l'on soit capable de comprendre que pour allumer un téléviseur, il faut avoir la notice. Et notre notice de vie, c'est la parole de Dieu. Pour ne pas dire notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que celui-là qui est d'avance prédestiné par la bonne compréhension, par l'acceptation de la parole, peut changer son destin? Plutôt, celui qui est d'avance prédestiné, lorsqu'il entre dans la parole de Dieu, suit son destin. Ça, je préfère le dire de façon assez claire. Oui. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a tout planifié. Vous allez voir quelqu'un qui passe son temps à faire ses études. On va d'abord comprendre que toutes les personnes qui réussissent sur cette terre réussissent parce qu'ils vivent le don de Dieu. Oui. On prend par exemple notre cher et grand footballeur, c'est notre compatriote Samuel Eto'o. Oui. Samuel Eto'o aujourd'hui, il vit parce que le Seigneur l'avait prédestiné à être footballeur. Et on va voir plusieurs autres personnes dans les différents domaines du monde. Il n'a aucun mérite, Samuel Eto'o. Même d'être souvent allé aux entraînements sur le soleil, d'avoir appris à tirer, à mettre le ballon dans les goals, il n'a aucun mérite. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que c'est ça aussi ma question. Oui. Aujourd'hui, Dieu m'a prédestiné à quelque chose, forcément. Oui. Je peux croiser mes bras et attendre que, voilà, puisqu'il m'a prédestiné, et que son dessein va seulement s'accomplir parce qu'il est Dieu. Donc je peux croiser les bras parce qu'il m'a prédestiné à être président de la République. Oui. Je ne m'en vais pas faire sciences politique, je n'apprends pas les sciences politiques et je serai bon président. En réalité, ce que vous êtes en train de dire, c'est le véritable problème du chrétien d'aujourd'hui. C'est celui que lorsqu'on déclare une prophétie dans sa vie, il va à l'église, il dort, il attend que la prophétie se réalise là-bas, sans travailler, sans écouter la parole de Dieu. Et pourtant, tout est là. Mais si Dieu a dit, pourquoi je dois travailler? Et pourquoi la Bible existe? Élie Bertrand Tchabda, assez complexe quand même. Non, ce n'est pas complexe. Oui. La Bible est parfaite et vous touchez. Vous avez remarqué que j'ai poussé la chaise pour me lever. J'espère que ce n'est pas pour. non, c'est pas du tout complexe. Pour mettre le studio vraiment sans. Non, c'est parce que vous touchez les points les plus clairs de la Bible. Lorsque si les gens comprennent et saisissent vraiment ça, ils aimeraient le Seigneur de la bonne façon et encore plus profondément. Alors, en fait, la seule chose que je déplore maintenant, c'est tout simplement à cause du temps qui va nous permettre là maintenant. Si vous étiez en train de parler, on aurait forcément. J'y vais maintenant là. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que le Seigneur Jésus soit venu pour sauver les perdus.
Alors si en fait, et vous avez dit dans votre propos, et je le retiens, justement, c'est là je vais aller pour développer, que s'il était venu pour le peuple, il ne vient pas pour ceux qui connaissent Dieu. Dans ce cas, il ne viendrait pas en Israël, parce qu'Israël connaissait le vrai Dieu. Pourquoi n'est-il pas venu chez les païens? Et on nous dit le salut vient de chez les Juifs. C'est Jésus venant chez les Juifs, chez ses propres frères, naissant là-bas, il arrive chez, comment ça s'appelle, chez Zachée, dans Luc chapitre 19. Oui. Lorsque Zachée a commencé à pratiquer les œuvres d'Abraham, il dit celui-ci était aussi le fils d'Abraham. Il dit comme ça, alors qu'il y a ses compatriotes là-bas, il dit que Zachée était un fils d'Abraham. Pourtant, généalogiquement parlant, sur le plan généalogique, sur le plan physique, tous ceux qui sont là-bas sont des enfants d'Abraham. Donc il a une autre signification de la descendance d'Abraham dont il veut faire mention là-bas. Vous dites, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il dit justement, c'est là où il dit ces choses-là, que le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Or, il n'y avait pas plus perdu que les pharisiens. Il n'y avait pas plus perdu que les sadducéens qui étaient là, à l'intérieur de la loi, connaissant la loi, mais ils étaient plus égarés. Mais pourquoi disait-il qu'il est venu pour venir sauver ceux qui étaient perdus? Maintenant, regardez très attentivement. Dans Matthieu chapitre 15, il va dire, au chapitre 10 déjà, il envoie les disciples, il dit, n'allez pas chez les pharisiens, chez les samaritains, n'allez pas chez les païens, allez vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Ok, alors on va prendre cet auditeur qui nous appelle, gardez vos mots, on va poursuivre tout à l'heure. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Vous êtes béni au nom de... Merci. Amen. Comment vous vous appelez? On m'appelle Wayano, que je suis Magloire, je suis à Manjo. Oui, Magloire, vous nous appelez depuis Manjo. Oui, oui. Ok, alors on vous écoute. Ok, j'ai quelques questions à poser au paléniste. Oui. Pour moi, je dirais que dans la vie ne suit pas le destin. Pour passer un peu dans le début, dans le livre de Don, non? Au début, il a dit quoi? J'ai mis devant toi le bien et le mal. Il a dit à l'homme, mais il a dit à l'homme de choisir quoi? Le bien. Oui. Dès lors que l'homme choisit maintenant le mal, est-ce que ce qui arrive là, c'est ce que Dieu a dit? C'est là où la question casse depuis là. Ok. Est-ce que si quelqu'un vit et par exemple dans la débauche, attrape une maladie comme le VIH-Sida, est-ce que c'était ta destinée? Je ne pense pas. Ok. Vous avez pris des exemples bien barbares avec Samuel. Le Dieu n'était pas couché avant d'être footballeur comme aujourd'hui. Il a travaillé. Donc, c'est ma participation pour lui. Merci. Je crois qu'on va rapidement essayer de répondre à votre question. Je crois que le verset que l'auditeur prend, c'est Deutéronome 28, 32. Oui. Voilà, Deutéronome 28, 32. J'ai mis devant toi les projets de... J'ai mis devant toi la vie et la mort choisie. Et Dieu recommande effectivement... parce qu'en tant que bon père... Vous voulez répondre? Allez-y. En tant que bon père, justement, Dieu, chaque père dira à son enfant qu'il faut choisir la bonne voie. J'arrive parce que nous sommes encore là au niveau de la notion de la liberté dont je vais vous parler. J'aurais souhaité vraiment aller dans le développement pour toucher ce point-ci particulièrement. Parce qu'en réalité, tout à l'heure, vous faisiez le cas de l'inertie potentielle d'un être humain qui entendrait qu'il y a le destin et qui se croiserait le bras. Oui. Alors maintenant, qui est celui qui connaît son destin? C'est pour cela que c'est au devant du Seigneur que cela est. Si vous lisez le Actes des Apôtres chapitre 22 à partir du verset 14, la Bible déclare, c'est Agabus, pas Agabus, Ananias, qui va vers Saul. Lorsque Saul, avec toute sa foule, se rend à Damas pour aller persécuter le chrétien. Lorsque le disciple Ananias va venir vers l'apôtre Paul, il va lui dire que le Seigneur qui t'a apparu m'a envoyé, parce qu'il t'a destiné. Il t'a destiné à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche et à souffrir devant. Il lui dit le plan de sa propre vie. Là, le plan de la propre vie de Saul lui est destiné. Plus tard, le Seigneur qui va lui apparaître chaque fois pour le fortifier dans cette voie-là. L'apôtre Paul, quant à lui-même maintenant, va donner ce témoignage dans le livre de Galates chapitre 1, à partir du verset 16. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Vous remarquez que l'apôtre Paul, c'est après qu'il ait connu la volonté de Dieu pour lui, qu'il commence à comprendre que les événements qui lui arrivaient n'étaient pas anodines. Alors, on voit effectivement, il dit, il avait été mis à part dès le sein maternel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les études, il a eu le diplôme chez les Romains, il est allé avec Gamaüs, mais jusqu'à ce qu'il prenne la volonté parfaite de Dieu. Quand quelqu'un ne peut pas se croiser le bras en disant que Dieu m'a destiné, que non, je suis croisé, non, ça n'a pas de sens. Aucune personne de la Bible, même l'apôtre Pierre, était pécheur. Dans la pêche, c'est lorsque nous lisons la Bible, maintenant que nous comprenons que la fonction qu'il faisait sur le plan humain était un entraînement prévu par Dieu pour pouvoir l'utiliser de façon spirituelle. Lorsque vous voyez toutes ces personnes-là dans la Bible, on voit effectivement que personne n'est inerte et vous ne pouvez pas vous soustraire à cette volonté-là. L'apôtre Pierre, remarquez très attentivement pour le cas de ces disciples-là, Jésus est venu les trouver en bordure de mer. Il dit, désormais je te ferai tes péchés d'homme. C'est pour dire, cette fonction-là est terminée. Dans le livre des Jean au chapitre 17, lorsqu'il va faire la prière, Jésus dit, s'adressant au Père, il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Or, il dit qu'ils étaient à toi, que ces disciples étaient à Dieu, et Dieu les lui a donnés, et il les a préservés en son nom, quand il était dans le monde. Et nous ne voyons nulle part où il y a la discussion sur Jésus entre Jésus et le Père. Donc ça dit qu'en venant, il a leur mot d'ordre et les gens qu'il va destiner. La Bible nous enseigne encore une autre notion qui touche ceci, les noms qui sont écrits dans le livre de vie.
La Bible déclare que nous sommes prédestinés avant la fondation du monde, selon le conseil de la résolution de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, sans avoir besoin de n'importe qui. Donc ça veut dire que vous, nous sommes qui sommes ici, si les noms sont écrits dans le livre de vie, on ne confesse pas juste pour que le nom soit écrit dans le livre de vie. Les noms sont écrits bien avant la fondation du monde. Donc, avant que Dieu ne dise que la lumière soit, s'il a prévu ton nom, tu y es. S'il n'a pas prévu, fin de citation. Et par conséquent, des choses par conséquent peuvent arriver. Ce sont des grandes vérités de la Bible. Alors, Élie Bertrand, ça remet en quoi question? Oui. Ça remet en question la discussion, vous savez, je vais peut-être vous orienter, la discussion de Jésus-Christ avec Nicodème, dans le livre de Jean, dans le chapitre 3, qui lui dit que si tu ne nais de nouveau, et la nouvelle naissance n'est pas d'un homme, mon frère. Je suis d'accord, mais il lui dit quand même qu'il y a quelque chose à faire. Si tu ne nais de nouveau, c'est le processus alors de l'expliquer. comment donc le nom de quelqu'un peut être écrit à l'avance alors qu'il n'est pas passé par la nouvelle naissance? Permettez-moi, gardez. Non, il va développer parce qu'il sait que j'ai touché. Je vous donne juste une seconde. Je vais dire ceci. S'il vous plaît, nous sommes dans l'humain sur les ondes. Bien sûr. Je viens de dire quelque chose, une déclaration qui semble jeter de l'huile sur le feu. Je viens de citer, c'est la Bible qui le dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 3, il y en a plein de versets. La Bible déclare, par exemple, pour l'Antique, qu'est-ce qui va venir que les gens. La Bible déclare, ceux qui vont adorer, c'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau. Je vous en prie. Je vais citer la Bible. Il faudrait pas. Il y a des auditeurs là. Non, c'est pour ça qu'il vient dire que je vais citer la Bible. Il y a des auditeurs. D'accord. Il y a des auditeurs qui sont assez sensibles, qui, lorsqu'ils entendent des paroles pareilles. C'est vrai que le frère cite la Bible. Oui, citons la Bible, mais c'est froid. Celui qui se trouve dans une situation selon laquelle il est en train de se remettre de ses fautes et il se rend compte que ces fautes-là, c'est déjà trop tard parce qu'il y a une prédestination, c'est dangereux. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis en vérité, des gens sont capables, il y a des gens sensibles. Jamais, il faut dire la vérité. Non, pas ça. Je ne partage pas ça. Je dis, notre Seigneur Jésus-Christ précise bien qu'il est venu pour ceux qui sont malades. Et il dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul. À partir de l'instant où tu crois en moi, oui, tu es sauvé. Celui qui croit, c'est qui? C'est celui qui est prédestiné parce que au début de la création, son nom était là-bas. Non, il ne faudrait pas qu'on pense comme ça. Tout le monde est égal devant le Seigneur à partir de l'instant où il écoute la parole de Dieu et il décide de la pratiquer. Et c'est écrit dans le livre de l'Ecclésiastique. Et c'est clair. Suis ma parole. Et ces paroles te procureront du bonheur et tu seras sauvé. Il ne faudrait pas qu'on entre dans une philosophie où l'on peut-être entre dans une incompréhension biblique parce qu'elle n'est pas comprise spirituellement pour toucher certaines âmes sensibles. L'auditeur a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui peut avoir le VIH-Sida. Mais qu'est-ce qui vous fait comprendre que celui qui a le VIH-Sida ou un cancer a déjà perdu sa vie ou n'a Non, c'est pas dans ce sens qu'il disait. Il développe. Je le dis pourquoi? Parce que l'auditeur, lui, quand il parlait de ce sens, c'était déjà pour diviser la destinée telle que instruite par le Seigneur et c'est que l'homme voudrait atteindre. Attention, il faudrait que l'on soit clair. Celui qui met la parole de Dieu en pratique est sauvé. Quelle qu'en soit sa situation, il est sauvé parce qu'il a décidé de vivre dans le Seigneur. Et la Bible est divisée en 66, 65, 67 livres selon les versions. Mais il faudrait comprendre que chaque livre de la Bible touche un domaine de la vie, que ce soit le domaine social, le domaine psychologique, le domaine spirituel et ainsi de suite. C'est notre notice pour que nous puissions accéder au royaume des cieux. Il n'y a pas de que tu as été prédestiné. Sinon, attention, sur 5 milliards d'habitants, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 milliards d'habitants qui sont déjà en enfer. Non, il ne faut pas partager cela. Attention, je vous ai pas donné la parole. Dieu a créé l'homme par amour. Ok. Justement, et moi je voulais vous poser une question parce que j'ai l'impression que votre argumentaire est un peu dilué. Pourquoi je le dis? D'entrée de jeu, vous avez été d'accord ici que Dieu avait établi tous les plans, que Dieu était le maestro par excellence. Il est le maestro. Il est le maestro par excellence. C'est lui qui a écrit tous les scénarios. Il les a attribués aux hommes. Oui. Mais maintenant, vous nous faites savoir que la question de la prédestination et du destin. Non, on ne se comprend pas. Écoutons. Est-ce que je peux comprendre, s'il vous plaît? Oui, on ne se comprend pas. Dieu était et restera le maestro. Oui. Après, il a créé l'homme à son image et à la ressemblance avec la pensée et avec la libre pensée. Oui. Celle de choisir le bien et le mal et de comprendre ce que le bien peut procurer et ce que le mal peut procurer. Et il est écrit dans la Bible, et c'est un fait actuel,
Le Seigneur est en train de dire actuellement que ceux qui sont en train de vivre avec leur sagesse humaine sont en train de devenir fous. C'est pourquoi il y a de la débauche dans le monde. C'est parce que beaucoup n'ont pas voulu suivre leur destinée et n'ont pas voulu être dans le Seigneur à travers sa parole. Oui. Sinon, pourquoi est-ce que la Bible existerait-elle? Attention, soyons capables de comprendre ce que... La Bible n'est pas pour une histoire ou pour comprendre Dieu. La Bible est pour entrer dans le chemin de Dieu, recevoir la lumière pour vivre réellement sa destinée. Parce que tout homme est comme un mur, un poteau dans une maison qui a de la valeur pour que l'écosystème puisse aller de l'avant. Et c'est ce qui est le contraire aujourd'hui, parce que les hommes veulent réfléchir d'eux-mêmes sans réfléchir selon la volonté du Seigneur. Or, tout le monde a une destinée. Vous écoutez Lumière sur les ondes, nous traitons de la destinée ce soir. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce un plan humain? Vous pouvez continuer à participer à l'émission 699 49 37 90, 699 49 37 90 au 243 07 56 32 par appel ou par SMS. On va dire bonsoir à Christiane Ekwala qui nous écoute certainement et qui va nous dire un petit mot peut-être, qui va peut-être nous rejoindre dans ce studio pour nous dire un petit mot à la fin de cette émission. Élie Bertrand Tchabda, vous souffrez de vouloir réagir. Il souffre particulièrement à cause du temps. Mais de toute façon, je vais dire ceci. En fait, nous sommes en train de développer, il y en a plusieurs autres questions qu'on pourrait répondre dans cette émission. Qu'est-ce que l'homme peut se soustraire de la destinée de ce plan de Dieu? C'est une autre question, une autre volet. Ou mieux encore, quel est l'apport de l'homme dans ces marches-là? Quand Dieu a un destin, quel est l'apport de l'homme? Je crois que c'est ces choses-là qui ont de panacher. Mais nous sommes encore au niveau de la destinée. Je vais dire encore quelque chose maintenant pour choquer. Jésus, obligé de choquer. Non, je vais choquer parce que la vérité semble choquer. Bon, okay. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce. Bien sûr. Par le moyen de la foi. Afin que personne ne s'en Non, je vais citer tel que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Oui. Cela ne dépend pas de vous, ça ne vient pas de vous. Ça veut dire que le salut dépend de Dieu. C'est ça, exactement. Si ça dépend de Dieu, ça pose problème. Ça veut dire que Dieu au ciel, comme le psaume 115 que je dis ici, verset 5 dit, notre Dieu, tout ce qu'il veut, il réalise sur la terre. Ça veut dire que vous allez prêcher l'évangile. Vous prêchez l'évangile, c'est lui qui vous utilise, le Saint-Esprit utilise. Vous dites des mots qui vont choisir sans que vous ne soyez même pas au courant. De ce quel mot que vous allez faire, qu'est-ce qui va toucher quelqu'un pour qu'il croie. C'est lui qui produit dans le cœur de la personne la réception. Acte chapitre 16, on voit effectivement comment il a ouvert le cœur de Lydie, qui était marchande de pourpre, afin qu'elle puisse attentive à ce que l'apôtre Paul disait. Et la Bible déclare que lorsqu'elle a été sauvée, elle et sa famille, elle s'est baptisée, elle a pressé qu'ils entrent chez eux. J'aime bien quand vous parlez de Lydie. Non, je crois que votre femme n'est pas Lydie. Regardez, laissez-moi avancer là-dedans. Alors, la question, remarquez très attentivement qu'il y avait un groupe de femmes là-bas. Et puis, c'est Dieu ouvre le cœur d'une seule. La question, c'est pourquoi Dieu choisit, alors que le don de la grâce, le don du salut, demeure de son côté. Il lui décide d'ouvrir le cœur d'une seule femme pour que la femme soit sauvée. Priorité aux appels des auditeurs. On va prendre cet autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Moi, c'est William depuis Ange Raphaël. William depuis Ange Raphaël. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, alors, Élie, vous pouvez... Je t'en ai dit ceci. Nous, dans le cadre de Lydie, enfin, il y en a plein dans la Bible, parce que nous n'avons pas de temps. Nous voyons effectivement qu'après avoir défini le salut et la manière de l'avoir, c'est Acte chapitre 16 dont je t'en ai cité tout à l'heure. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 6, la Bible nous dit effectivement que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et ni la grâce n'est de notre côté, ni la foi n'est de notre côté. C'est Dieu qui accorde la grâce à qui il veut, comme il a dit dans Romains chapitre 9, verset 17 et suivant. La Bible déclare qu'il endurcit, c'est ce qui est écrit littéralement là-bas, qu'il endurcit qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Puis la Bible déclare, on pose la question, tu me dirais donc pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui s'est soustrait à sa volonté? Ça devait être encore une autre grande question par rapport au suivant. La Bible déclare donc que qui est-ce qui s'est soustrait à sa volonté? Donc ça veut dire, si Dieu décide dans le ciel pour faire n'importe quoi sur la terre, personne sur la terre ne peut obscurcir sa volonté. On va prendre cet auditeur qui revient certainement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors on vous écoute mieux maintenant. Vous voulez participer à l'émission, on vous écoute. Oui, je suis vraiment émerveillé d'avoir entendu les bien-aimés frères qui sont sur le studio et j'aimerais apporter quelque chose par rapport au thème qui est là présentement concernant la prédestination. Oui. Et nous ne pouvons pas toucher la prédestination sans toutefois comprendre la pensée de Dieu et ce que le Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre lui-même a dit. Lorsque nous lisons dans ce livre de Jean chapitre 10 à partir du verset 26, le Seigneur Jésus lui-même dit, mais vous ne croyez pas, il s'adressait ici aux Juifs. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc, une question se pose ici. Jésus-Christ est venu chercher ce qui était perdu. Ceux-là sont ses brebis à lui. Et dans ce Jean également, chapitre 8, le verset 30, nous voyons comment la Bible nous
de faire que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voyons là que ceux-ci ont cru en lui. Et plus tard, nous verrons comment ces mêmes personnes chercheront à le lapider. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ leur a fait comprendre qu'ils devaient suivre la vérité. Et nous voyons également dans ce Jean chapitre 6 également, à partir du verset 65, où il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc en principe, ceux que Jésus-Christ connaît, ceux qui lui appartiennent, lui ont été donnés par le Père. Quand est-ce que ceux qui lui ont été donnés avant la fondation du monde, comme le frère le disait tantôt. Donc en réalité, avant la fondation du monde, Dieu avait prédestiné ceux-là qu'il devait envoyer son fils venir sauver. Donc en réalité, lorsque nous ne comprenons pas ce principe, nous allons passer le temps à feuilleter les Saintes Écritures, cherchant les points d'ombre pour pouvoir cacher, n'est-ce pas, ce que nous soutenons comme étant thèse. Donc en réalité, ce que je voudrais dire, c'est ceci. À la lumière des Saintes Écritures, nous voyons que le Seigneur, avant la fondation du monde, avait prédestiné un certain nombre de personnes qui devraient être sauvées. En principe, le frère s'en est allé. Il a dit l'essentiel. Alors, je crois qu'il a quand même, il a dit l'essentiel. On a pu écouter la participation du frère Jean 10, 26, Jean 6, verset 65, Oui. deux versets qui ont donc étayé son argumentaire. Alors, on va peut-être mettre la clé sous le paillasson. C'est vrai qu'on n'a pas, il nous reste encore 5 minutes, mais 5 minutes, je vous ai annoncé qu'on allait recevoir une dame dans ce studio. Nous allons donc, déjà pour la semaine prochaine, revenir sur ce thème parce qu'il y a encore tellement à dire. Absolument. Donc, dernier tour de parole. Élie Bertrand Tchabda, vous vouliez dire quelque chose? En fait, je voulais dire que... Gardez vos cartes parce que la semaine prochaine, on aura encore des les questions. 5 exécutifs sont à déployer. Voilà. Mais je voulais dire tout simplement que si on lit les prophéties qui concernent le Seigneur Jésus-Christ dans Isaïe 53, que les gens connaissent très attentivement, très bien, nous voyons effectivement là que la Bible déclare que le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On dit à cause du travail de son âme, le serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Dieu a dans son plan a montré effectivement cela dans le livre de Matthieu chapitre 27, lorsqu'il va faire la scène, il va dire: prenez ceci et buvez, car ceci est le sang qui est versé pour plusieurs. Il ne badine pas. Dans Jean chapitre 10, verset 9 et suivant, il dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne donne pas sa vie pour le monde. C'est pour ses brebis. Et quand il dit ses brebis, il dit: il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Aux disciples et aux juifs qui étaient devant de lui, il va dire d'une part à ceux qui étaient de ses disciples, il va dire que, parce que ces disciples vont lui poser la question que: Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit qu'à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume, mais à ceux du dehors, mais afin qu'ils ont les yeux pour ils regardent, ils ne comprennent pas. Maintenant, pour ses disciples, il a dit pour ceux-là, pour ses disciples, que la volonté du Père, dans le livre des Jean chapitre 6, verset 38, il dit il est venu pour faire la volonté du Père, et la volonté du Père, c'est qu'il ne perde aucun de ceux qu'il lui a donné. Oui. Donc Dieu lui a donné les gens qu'il est venu chercher, effectivement. C'est dans ça que dans votre terminologie, quand vous dites il est venu chercher ceux qui étaient perdus, ce sont deux, c'est dont il est question. C'est ça le vrai, l'évangile, c'est ce que l'évangile révèle. Je vais vraiment chuter ici. Maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et puis dans Romains, chapitre 9, chapitre 11, lorsqu'il parle des mystères des chutes des règlements d'Israël, au chapitre 11, par exemple, verset 25, il dit: je vous dis un mystère afin que vous ne regardez point comme ça, c'est qu'une partie d'Israël tombait dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, des païens soient sauvés. Alors tout Israël sera sauvé lorsqu'il va détourner l'iniquité. Et puis maintenant, à partir du verset, chapitre 13 des Actes des Apôtres, verset 48, la Bible déclare que lorsque les Juifs ont rejeté la parole, les païens, lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle païen, la Bible déclare que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Merci Élie Bertrand Tchabda. Père Jean-Emmanuel, un dernier mot? Oui, c'est intéressant. Je souhaiterais d'ailleurs que ce programme ait encore un peu plus de temps. Parce que le plus important, c'est l'édification des auditeurs et de nous aussi qui sommes là sur le plateau. Le chef de Radio Bonne Nouvelle est en train il entend chaque fois. Il faut vraiment penser à cela. Donc, il y a des avis que je ne partage pas déjà, là c'est sûr. Allons-y très on va en revenir. Oui, mais on va continuer la prochaine fois. Voilà. Le Christ, dans son œuvre rédemptrice, voudrait que le monde soit sauvé par amour. Et si le monde est sauvé par amour, c'est pour les personnes qui sont malades. Et toute personne qui est malade est tout simplement celle qui n'a pas cru en Dieu. Oui. Et on va se rendre compte.
Le frère disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Seulement, lorsque le Seigneur voulait endurcir son peuple, il y avait toujours quelque chose que son peuple avait fait. Son peuple n'obéissait pas à sa parole. Ça, il faut regarder d'abord cette source. C'est à partir de là que le Seigneur s'occupait des personnes les plus importantes qui sont peut-être ignorantes et qui ont besoin de la parole de Dieu, de la lumière. Oui. Là, il faut d'abord regarder la source. Et cela nous fait comprendre que tout simplement que celui qui aura la foi en Jésus-Christ sera sauvé. Moi, je le dis et je le soutiens encore, mordicus. Il n'y a pas que telle personne ou telle autre. Sinon, encourager les gens à ne plus aller à l'église pour écouter la parole de Dieu parce que certaines personnes iront en enfer. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu destructeur. C'est un Dieu qui a tant aimé le monde et qui a vu le monde chuter et qui veut rappeler tout le monde par sa parole. Merci Père Jean-Emmanuel. Je vous annonçais une dame qui allait nous rejoindre dans ce studio ce soir. Bonsoir Christiane Nicolas. Bonsoir Franck. Je rappelle que vous êtes enseignante de la parole de Dieu, vous êtes prédicatrice, vous avez mis sur pied un ministère, Women of Glory. C'est exact, n'est-ce pas? Oui. Alors vous préparez un événement la semaine prochaine, notamment samedi le 24 juin prochain, avec un thème Women Rest and Be Happy. Alors il sera question de quoi exactement? Ok. Donc effectivement samedi prochain, oui. Nous aurons effectivement donc une conférence oui. à l'hôtel Bano Palace. Ce sera la conférence annuelle des femmes de gloire, Women of Glory. Et le thème de la conférence, c'est comme vous l'avez dit, Rest, Woman, Rest and Be Happy. Femme, repose-toi et sois heureuse. Oui. Il sera effectivement question, on a parlé tout à l'heure pendant toute l'émission de la destinée. Ce sera véritablement de savoir quel est l'appel que Dieu a pour nous, qu'est-ce qu'il a comme projet pour nous. Et on va donc voir que le projet que Dieu a pour nous, c'est un projet de bonheur. C'est un projet où véritablement, il nous appelle à nous reposer en lui oui. et à être heureux. Alors, Suzanne Bango, vous êtes communicante de l'événementiel. Qui peut participer à cet événement? Seulement des femmes? Est-ce que je peux venir en tant qu'homme? On a dit femmes de gloire. Je veux dire bonsoir déjà à toutes ces personnes qui nous écoutent. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver ce studio. Effectivement, la conférence de Women of Glory qui aura lieu le 24 juin 2017 à Bano Palace reçoit tout le monde. Le cœur de cible dans la pureté, c'est d'abord les femmes parce que c'est un mouvement de femmes interdénominationnelles. Mais nous ne sommes pas sexistes. Donc, Franck Stéphane ou encore Élie Bertrand, j'ai vu, il a ouvert les grands yeux tout à l'heure. Il est également convié à ce programme annuel des femmes de gloire. Ça sera un plaisir pour nous de recevoir tout le monde. Ok, donc on a dit samedi de la semaine prochaine, le 24 juin 2017, toutes les femmes sont invitées, tous les hommes sont invités. Ce sera une conférence. C'est vous qui allez la piloter, Christiane? Oui, je vais la piloter, mais je ne piloterai pas toute seule. Je serai effectivement avec toutes les femmes de gloire. Donc, nous aurons aussi des pasteurs de la ville qui seront présents. Oui. Donc, c'est un événement véritablement fédérateur et où nous invitons tout le monde à pouvoir s'y rendre. Si on est véritablement intéressé à découvrir quelle est notre destinée, quel est le plan de Dieu pour notre vie, c'est un lieu où on pourra d'une certaine manière aborder ce sujet. Alors, samedi de la semaine prochaine, ce sera le 24 juin à l'hôtel Bano Palace. À partir de quelle heure? À partir de 15h. À partir de 15h, vous pouvez participer à cet événement. Samedi de la semaine prochaine, commencez déjà à le noter dans vos différents agendas. Est-ce qu'il y a une contribution financière ou bien c'est open? L'entrée, tout comme le salut, c'est libre et gratuit. Alors, ok. Alors, merci. Donc, Père Jean-Emmanuel, on peut faire un tour là-bas samedi prochain? Bien sûr. Ok. Donc, nous invitons également tous les auditeurs de la radio à participer à cet événement. Ce sera fort intéressant avec des femmes qui seront là, des hommes également, des pasteurs qui vont donc aborder ce thème qui tire son essence dans le livre de Ruth, 3. En son verset 1. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette émission Lumière sur les ondes. Nous avons parlé de prédestination, de destin. La semaine prochaine, nous y reviendrons. Élie Bertrand Tchabda, merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie et je remercie les chers auditeurs du Seigneur. Merci, Père Jean-Emmanuel. Merci à tout le monde. Que le et Seigneur à la semaine prochaine, mesdames et messieurs, restez connectés et que le Seigneur vous bénisse.